je ne vais pas attribuer la mort de Ouattara à un sacrifice. Mais je peux et je suis tenté de dire que la mort de Ouattara aussi faisait partie d'un sacrifice. Parce que, regardez bien, dès que quelqu'un meurt, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est célèbre meurt, automatiquement, on dirait que quelqu'un se lève derrière. Regardez bien, on continue jusqu'à Didier Arafat. Le baobab, le petit baobab, pour ne pas dire son nom, celui qui veut à tout prix être président, il a sacrifié Didier Arafat. Dès qu'il a sacrifié Didier Arafat, regardez comment sa vie a commencé à changer. Les gens qui ne l'aimaient pas ont commencé à l'aimer. Tous les petits Chinois ont commencé à sauter derrière lui. Le peuple a commencé à l'acclamer. Avant, on ne le voyait pas trop, hein, mais ceux qui ne l'aimaient pas ont commencé à l'aimer. Jusqu'à même, comment il s'appelle, Soro Guillaume a été chassé du pays à cause de lui. Des trucs comme ça. Quand Didier Arafat a été sacrifié, net, son nom a monté. Son nom a monté, non? Ça a continué, ça a continué. Il est parti faire alliance. Il a dit, je vais être rapide. Il a fait alliance avec qui? Avec le petit Mamailleur. Mais le petit Mamailleur n'est pas le seul. Il y a beaucoup de pasteurs qui font partie de leur clan. Même on a un vieux père qui est décédé là, et puis il y a un imam qui est parti là. Tous ça sont au courant de ça. Quand on veut sacrifier chez les chrétiens, le petit Mamailleur est bien placé pour ça. Quand on veut sacrifier, ou bien non, le vieux père qui est mort est bien placé pour ça. Quand on veut sacrifier chez les musulmans, l'autre là qui est parti aussi, il est bien placé pour ça. Donc, ce qui fait qu'ils vivaient ces gens avec sacrifice. Didier Arafat est mort, monsieur a commencé à avoir de l'honneur, monsieur a commencé à être acclamé partout, monsieur a commencé à être suivi partout. Après, il fallait d'autres sacrifices jusqu'à ce que monsieur le Mamailleur fasse alliance pour venir sacrifier sa femme. Parce qu'il y avait une femme qui devait être aussi sacrifiée. Et sa femme avait de la valeur, elle avait une toile. Et ils ont sacrifié cette femme. Et je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Quand cette femme a été sacrifiée, Dieu merci, ça a été dévoilé. Dès que ça a été dévoilé, les choses ont commencé à se gâter. Les choses ont commencé à se gâter. Bref, je continue parce que je dis je ne vais pas rester longtemps. On continue l'histoire. On arrive au vieux Gon Coulibaly. S'il vous plaît, chaque sacrifice a une importance. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui est pauvre. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui n'a pas d'étoile. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quand on sacrifie quelqu'un là, c'est que ce qu'il a là, ça doit amener la personne à être grand, à être élevé. Si quelqu'un veut sacrifier quelqu'un dans sa famille, il va sacrifier son fils le plus intelligent, le plus grand, qui a plus d'honneur que tous les autres enfants. Il ne va jamais sacrifier son fils qui est pauvre, qui est misérable, son fils qui n'est pas intelligent, son fils qui est vilain ou son fils qui est bête. Il va toujours sacrifier celui qui a plus de valeur. Un moment, c'était chaud. Nous savons que le roi de la Côte d'Ivoire a dit « Je ne veux plus être président ». Mais en même temps, il s'est mis à côté et il a choisi quelqu'un. Mais quand il a choisi le vieux baobab, que je peux nommer Gon Coulibaly, il savait, le roi savait que ce vieux baobab n'allait pas durer. Il savait que ce vieux baobab n'allait pas vivre longtemps. Donc lui réellement, ce qu'il attendait, il attendait les élections pour pouvoir le sacrifier. Quand tout le monde a fini de le voter là, il le sacrifie et puis lui il revient à la place. Mais le plan a été déjoué par l'Éternel des armées. Donc du coup, le sacrifice a été fait avant les élections. Ça a gâté tout le plan. Et comme le sacrifice a été fait avant les élections, ce sacrifice est fait pour quoi? Ce sacrifice est fait pour réunir tous les fils du Nord. Parce que le Nord a commencé à se diviser. Les gens du RHDP ont commencé à se diviser. Donc, il fallait faire un sacrifice qui vient du Nord. Un sacrifice qui a de la valeur. Un sacrifice qui est puissant. Un sacrifice qui est reconnu mondialement, internationalement et nationalement. Et ce sacrifice ne pouvait pas être autre que celui qu'on a choisi, soi-disant en prétendant qu'il va être président de la République. Or, lui-même là, c'était un sacrifice qu'ils ont préparé d'avance. Ils savaient que ce monsieur-là, de toute façon, il ne va pas rester longtemps. Nous-mêmes, on va terminer ça et puis on va s'asseoir. Parce qu'en réalité, le roi n'a jamais laissé le pouvoir. Et le roi ne laissera pas tomber le pouvoir jusqu'à ce que Dieu le prenne. Son plan était déjà préparé. Le petit baobab n'était pas dans le plan. Le petit baobab luttait pour lui-même, pour être président. Mais lorsque le vieux baobab a été sacrifié, le roi a refait une alliance avec le petit baobab en lui disant, bon, le vieux baobab est parti. De toute façon, si je suis encore président,
Toi, le petit baobab, tu resteras toujours premier ministre. Maintenant, aide-moi à continuer les sacrifices pour que je puisse régner, parce que moi-même, peut-être, je ne vais pas rester longtemps, et toi, tu peux prendre le pouvoir après. Faisons notre deal. Faisons notre deal. Donc le petit baobab s'est calmé un peu en disant, je ne peux pas combattre le roi, je vais aider le roi à ce qu'il reprenne un peu le pouvoir, parce que les gens ne m'aiment pas trop d'abord. Moi, tous mes sacrifices sont tombés à l'eau. Didier Arafat est tombé à l'eau. Tatania Kossere est tombé à l'eau. Je ne sais plus qui je vais sacrifier pour le moment. Donc je préfère suivre le roi. Comme ça, si le roi est au pouvoir, je suis à côté et puis je peux prévoir mes choses pour demain. Si vous voulez mettre tête de mort, mettre tête de mouton, tête de cabri et continuer de parler. Donc, ce qui se passe, c'est que Magassa Karia, c'est eux-mêmes qui ont tué Gon Coulibaly. Je le dis, pian. Ceux qui sont là, qui font semblant de pleurer, ceux qui sont là, qui font semblant, je l'aimais, c'était mon amour, il est venu me voir en rêve. C'est eux-mêmes qui l'ont sacrifié. Ils savent que ce monsieur-là, son étoile allait les positionner au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a tué Gon Coulibaly. Ce n'est pas une mort naturelle. Je le dis haut et fort. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller se pendre au ciel. J'ai dit, c'est eux-mêmes qui l'ont sacrifié. Regardez quand le monsieur est mort. Regardez les hôtels. Dès que le monsieur est mort, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le peuple a apaisé. On dirait que les gens sont unis. On dirait que le Nord commence à se rassembler. On dirait que tout le monde commence à dire, non, nous allons supporter le roi. Le roi va être encore au pouvoir. Mais ce qui est sûr, ils ont besoin encore de 3 sacrifices très puissants pour pouvoir rester définitivement au pouvoir. Et je vais vous le dire, ils veulent que Gbagbo Laurent meure. Méfiez-vous, protégez ce monsieur, priez pour lui. Et dites à Gbagbo Laurent, s'il est chrétien, il n'a qu'à faire son sacrifice de chrétien. S'il est musulman, il n'a qu'à faire son sacrifice de musulman. S'il est païen aussi là, il n'a qu'à faire son sacrifice de païen. À l'heure où on est là, c'est hôtel qui détruit hôtel. Monsieur Gbagbo Laurent, faut pas rester là pour dire, éternel, Dieu avec moi, le peuple avec moi. Fais tes sacrifices, parce que c'est le sacrifice qui est derrière toi. Sorodium, faut faire pour toi. Parce qu'il y a sacrifice derrière toi. On veut t'éliminer parce que tu es quelqu'un qui fait peur à beaucoup de personnes. Si tu n'es pas éliminé là, les gens ne seront jamais en paix dans ce pays. Ça continue. Bédier même, ils ont voulu le sacrifier depuis longtemps. C'est Dieu qui le protège jusqu'actuellement. Donc les 3 personnes là sont les sacrifices que ces gens-là attendent. À l'heure, ça dit que à l'heure où je vous parle, ils auraient aimé que Gbagbo meure, que Sorodio meure et que Bédier meure. Si les 3 meurent là, qui va venir s'opposer à eux encore? Qui? Et ces 300 seront les 300 les plus puissants pour les amener à des règnes et des règnes dans ce pays. C'est pourquoi je suis venu dire au peuple ivoirien, si tu es musulman et que tu es dans l'opposition, commence à faire toi aussi tes sacrifices. Si tu es chrétien, fais tes sacrifices que la Bible te recommande. Ou bien rentre dans le sacerdoce. Si tu es païen, mon cher, ça c'est entre toi et puis Dieu. Mais il faut faire tes sacrifices. On est dans l'ère du sacrifice. Ce n'est pas fait de ouah, on est un parti temps, allez-y vous, on va tous voter, on est nombreux. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Les gens sont en train de rentrer dans les bois sacrés. Ils sont en train de collaborer avec les marabouts. Actuellement là, tout ce que vous voyez comme garde-corps autour du petit, comment on appelle là, du petit baobab là, tout ce que vous voyez comme garde-corps, en général, ce n'est pas des vrais garde-corps, ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs, ce sont des prêtres de la magie noire qui sont autour de lui. Et le griot du baobab, c'est le mamailleur. Leur plan, c'est que le mamailleur, il a protégé le mamailleur. Le mamailleur est rentré dans les ténèbres. Il a tout fait pour lutter avec ses sciences occultes, tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir le mamailleur des ténèbres. Parce qu'il a besoin du mamailleur. Pour que le mamailleur soit son griot aux yeux du peuple, de la jeunesse et de tout ça. Parce que le mamailleur aussi a été initié. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, il sait que le mamailleur et lui ont sacrifié la femme du mamailleur. S'il laisse tomber le mamailleur va le guinzin. Il va dire en public, même s'il meurt, il va dire les vérités. Donc il est obligé de protéger le mamailleur. Il est obligé de le protéger. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, que je ne peux pas dire. Moi-même là, je suis cabri mort. Moi-même là, mon nom là, on me cherche partout. Hey,
Oh, mais mon Dieu est trop puissant. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, je suis venu réveiller la conscience de tous les Ivoiriens. Arrêtez de dormir. Si vous êtes chrétien, si c'est genre de prière que tu connais, il faut faire. Si tu connais des sacerdoces, il faut faire. Normalement, si tout le monde croyait au sacerdoce, j'allais dire à tous les chrétiens, j'allais dire à tous les pasteurs, tuez au moins un bœuf dans votre église. Tuez un bœuf, faites manger à tous les chrétiens et dites à l'Éternel des armées, Seigneur, ce bœuf-là, nous le tuons pour que les pauvres mangent, pour que les orphelins mangent, pour que ceux qui n'ont rien à manger mangent, mais que ce bœuf, ce n'est pas Jésus-Christ, hein, mais que ce bœuf que nous tuons là, soit, Seigneur, le sang qui va renverser tous les autres sang contre nous. Si tu es musulman, toi-même tu es habitué déjà au sacrifice, tu sais ça veut dire quoi. Donc fais tes choses, mais ne restez pas là pour dire non, je vais être au pouvoir, je vais être ceci. Vous avez perdu déjà d'avance, parce que les sacrifices vont vous renverser. C'est autel contre autel actuellement, c'est sacrifice contre sacrifice actuellement. Je vous le dis sincèrement, celui qui n'est pas d'accord, vous savez que je dis la vérité, non? Mais tout le monde, quand ils parlent, ils savent que c'est la vérité que je dis, mais ça leur fait mal que je sorte la vérité. Aujourd'hui là, il y a des gens qui savent que le pouvoir n'est plus à eux. Il y a des gens qui savent qu'ils vont s'asseoir. Alors ils sont en train de mettre leur dernière carte, sacrifice et sacrifice humain. Quand je dis sacrifice là, suivez vos enfants, suivez vos femmes, suivez vos filles, parce que sacrifice là, ils vont le faire bien. Vous voulez ou vous voulez pas, c'est ça qui les a mis au pouvoir, c'est ça qui les maintient au pouvoir, et c'est ça qui veut continuer pour rester au pouvoir. C'est une affaire de sang versé. Écoutez-moi très bien.